initiateur du Festival Dakar. Cette année, en fait, c'est notre 6e édition du Festival international du court-métrage de Dakar. Et nous avons jugé nécessaire de rendre hommage aux femmes pionnières du cinéma sénégalais. D'ailleurs, l'ensemble du jury du festival est présidé par des femmes. L'organisation du festival cette année est portée par les femmes de cinéma grec et l'association que j'ai dirigée. Oui, en fait, vous savez, le théâtre de verdure de l'Institut français fait 600 places. Effectivement, vous avez beaucoup de journalistes, vous êtes témoins du nombre de personnes qui sont venues aujourd'hui pour l'ouverture de ce festival. Cela montre qu'en fait, que les Sénégalais aiment le cinéma. Voilà, les Sénégalais aiment le cinéma, les Sénégalais aiment les rencontres cinématographiques comme les festivals. C'est pour cela que nous invitons l'État du Sénégal à continuer d'accompagner le secteur du cinéma et le secteur de l'audiovisuel dans le cadre. Les films en compétition cette année, les courts-métrages sont au nombre de 16, 11 compétitions officielles et 5 pour les films d'école. Quels sont les thèmes abordés les sujets abordés, il y a plusieurs sujets abordés. En fait, c'est les réalisateurs qui viennent de plusieurs univers, notamment ceux qui viennent de Centrafrique, ceux qui viennent du Sénégal, de l'île de la Réunion, le Caraïbes, et ceux qui viennent de la diaspora. Du coup, on voit les violences faites aux femmes, la langue maternelle, un court-métrage qui m'a marqué sur nos immigrés qui sont en Europe, dans les pays du Nord, et leurs enfants n'arrivent pas à parler la langue de leur pays d'accueil et les exigent à parler en fait leur langue et leur interdisent de parler leur langue maternelle. Et ça, c'est un film qui m'a beaucoup marqué dans la sélection. Les critères de sélection, nous avons mis en place un comité de sélection composé de journalistes, réalisateurs, scénaristes, producteurs. Et les critères, c'était déjà sur le plan technique, que le réalisateur ou la production maîtrise cette partie-là. Et le deuxième point, c'est le jeu d'acteur et la lumière. Nos attentes, c'est déjà on l'a réussi ce soir, c'est que le public sénégalais s'approprie de Dakar et ça commence petit à petit. Les récompenses. Il y a plusieurs récompenses. Il y a le Grand Prix Dakarcourt avec 1,3 million avec trophée. Il y a le prix national avec l'Internéville, 1,3 million aussi. Il y a le prix de la meilleure interprétation féminine pour les actrices, meilleure interprétation masculine pour les acteurs, et le prix de la mise en scène scénario qui porte le nom d'Ababacar Sam Maram, et le prix de la francophonie. Mais en dehors de ça, il y a le jury critique qui honore la meilleure production journalistique, c'est-à-dire vos confrères journalistes depuis une semaine qui sont avec nous, avec des formateurs qui les forment pour des métiers de la critique cinématographique. Ils ont fait une semaine et là, cette semaine, ils sont en train de produire des articles, des reportages à des journalistes de renommée comme la Fatima Gawal, que vous connaissez, qui travaille en France 24. Elle va lire les productions de vos confrères. Et lors de la soirée de clôture, son jury va décerner le prix du meilleur journaliste du cinéma Dakar pour 2020. Le cours au niveau international, le Dakarcourt ambitionne d'être un moment important du cinéma africain. Et cette édition montre bien que l'ambition n'est pas sur nous, et que ça peut y être. Donc le ministère de la Culture que je représente est très heureux, très honoré, très fier de ce que Molikan et Cinémarec font pour que ce genre cinématographique puisse prospérer et que ça participe à donner plus d'élan au cinéma sénégalais, qui, comme nous le savons, est un des pionniers du cinéma africain, mais il est surtout un des cinémas les mieux primés de notre continent.
c'est un plaisir que nous sommes venus. ci wala fekk ban yëg nga am